Satan m'avait proclamé que je serais folie au fond. Ton sang, Jésus m'a racheté. Jézabel m'avait enterré. Et ton sang m'a ressuscité. Ma carrière était endommagée, mais ton sang l'a restaurée. Alléluia. Beaucoup de personnes ne comprendront pas ce qui se passe. Chaque véritable amoureux de Jésus, qui a eu la grâce d'expérimenter le mystère de l'adoration, comprend ce qui se passe. Amen. C'est la réunion familiale. Et nous ne pouvons pas rentrer sans voir notre Père. Amen. C'est tellement merveilleux que je saurais comment l'exprimer. Sur les choses spirituelles, je ne sais pas comment l'exprimer. Le Dieu m'a dit, pourquoi le pleurer sans s'arrêter? Il n'arrive pas à s'arrêter. Frère, le débordement du flot de l'esprit, tu ne peux pas l'arrêter. Tu veux l'arrêter, elle continue. Tes côtes te font même mal, elle continue. D'autres ont même critiqué cela. D'autres ont dit, sont les saints riches. Nous savons que dans la présence de notre amour, Jésus, il y a la joie. Amen. D'autres ont pleuré, que ouais, je m'arrête de pleurer, mais ça coule toujours. Sa présence fait couler de saintes larmes. Le livre d'Apocalypse dit que sur l'autel, il y a un ange qui va déverser une coupe. Et cette coupe-là, c'est quoi? Les larmes des saints. Alléluia. C'est tellement merveilleux. Sois content d'appartenir à Jésus-Christ. Sois content d'être la propriété privée de celui qui a le sang. Amen. Il a le sang. Le sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Il a le sang. Le sang éternel, pas le sang des moutons, pas le sang de taureaux des boucs qui sèche avec le soleil. Son sang est éternel. Tu vous avez déjà vu quelqu'un qui a dans sa main de l'eau et cependant la saleté est sur lui? C'est lui qui veut demeurer sale. J'ouvre le bidon et je lave. Alléluia! Nous savons celui qui a le sang. Un péché ne tuera plus au nom de Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Amen. Ils ont vécu à cause du sang de la. Sois content d'appartenir à Jésus. Amen. Demande à n'importe quel musulman s'il sera sauvé, il te dira je ne connais pas. Demande à n'importe quelle religion catholique s'il est sauvé, il va te dire que je ne sais pas. Mais Dieu dans sa bonté va voir mes bonnes œuvres. Demande à nos parents s'il est sauvé, il va dire moi je ne sais vraiment pas. Mais si je meurs, il faut des rituels pour voir si je pourrais aller dans le royaume des dieux. Demande n'importe quel mariologue, il va te dire non, pour que je sois accepté par Dieu là, je ne sais pas, il faut que je paye le prêtre, que je programme beaucoup de messes. Là on va faire beaucoup de purgatoires, pour que je sois accepté. Demande à n'importe quel Rosicrucien. N'importe quel Rosicrucien. Est-ce que tu es sauvé? Il va dire je ne sais pas. J'essaie de faire des rituels pour passer de l'étape d'humain à l'étape de papillon, pour passer de l'étape de papillon à l'étape de chèvre, pour passer de chèvre à autre chose jusqu'à ce que. Demande à n'importe quel sorcier, à n'importe quelle sirène. Elle te dira non, je suis en train de faire la fête de la messe noire pour être incarné, etc. Demande à n'importe quel sataniste. S'il est sauvé, il te dira vraiment je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Demande à n'importe quel amoureux de Jésus. À n'importe quel prince et princesse du royaume céleste. À n'importe quel fils et fille de la lumière. Est-ce que tu es sauvé? Il dira oui, je suis sauvé. Alléluia. Je suis sauvé. Amen. Demande-lui est-ce que tu as la vie éternelle? Il te dira oui, j'ai la vie éternelle. Pourquoi est-ce qu'il te dira cela? Il te dira cela parce que son amour Jésus est le contenu et le contenant de la vie. C'est Jésus qui est la vie éternelle. C'est à cause de Jésus qui contient la vie éternelle. Alléluia. La Bible déclare que celui qui a le Fils a la vie éternelle. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. La Bible dit dans Jean 3, le verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il il n'a pas dit qu'il aura, il n'a pas dit qu'il aura si possible, il a dit qu'il est la vie éternelle. C'est la bonne nouvelle. Nous avons la vie éternelle. C'est la bonne nouvelle. On ne discute pas ça. Nous n'avons rien fait pour le mériter. C'est le don gratuit de notre amour Jésus. Alléluia. C'est formidable. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie.
Mais celui qui n'a pas le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et plus loin, quand nous regardons 1 Jean, le verset 5, on dit petit enfant. Oh, c'est merveilleux. Dieu nous appelle petit enfant. Il ne nous appelle pas les enfants, mais petit enfant. C'est-à-dire, nous avons le cadeau du cadeau. Un enfant lui donne des bonbons. Même petit enfant, on lui donne le bonbon du bonbon. Amen. Oh, c'est formidable. On est petit enfant, on est enfant. Amen. Il dit petit enfant, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils unique de Dieu. Regardez une autre chose. Au verset 12, il dit Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie éternelle est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. Remarquons une chose, amoureux de Jésus. C'est que notre amour Jésus, Dieu nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. C'est dans ton amour Jésus que se trouve cette vie éternelle-là. Comprends une chose. Quoique Dieu nous a tellement aimé le monde, qu'il a donné la vie éternelle, qu'il a donné son Fils, il n'a pas séparé son Fils de la vie éternelle. Il n'a pas séparé la vie éternelle de Jésus. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Supposons que j'arrive ici, dit, vous avez tellement soif. Voilà, je vous donne de l'eau et je vous donne une bouteille d'eau. Quoique je vous ai tellement aimé, que je vous ai donné de l'eau, je n'ai pas séparé cette eau de la bouteille. Celui qui a la bouteille a de l'eau. Celui qui n'a pas la bouteille n'a pas de l'eau. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie éternelle. Et celui qui a Jésus a la vie éternelle. Aucune œuvre religieuse te donnera la vie éternelle. Aucun purgatoire ne te donnera la vie éternelle. Aucun dogmatisme ne te donnera la vie éternelle. Aucun rituel ne te donnera la vie éternelle. Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, notre béatitude, est le contenu et le contenant de la vie éternelle. J'ai cru que tu devais dire Alléluia. Amen. C'est formidable. C'est formidable. Tu ne donnes plus ton salut. Ne donne plus ton salut. Tu as la vie éternelle. Regarde, on va dire, j'ai la vie éternelle. Alléluia. C'est formidable. Tu as la vie éternelle. Amen. Et la Bible dit plus loin, toujours dans 1 Jean, il dit, nous avons la connaissance pour demeurer dans la vérité. Il dit, nous sommes dans le véritable en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous sommes dans le véritable. Le vrai du vrai. Le véritable. Jésus est le véritable. Ce n'est pas un sauveur, il est le sauveur. Ce n'est pas une vérité, il est la vérité. Ce n'est pas un chemin, il est le chemin. Il est le véritable. Il n'est pas une vie du purgatoire. Il n'a pas une vie de la réincarnation. Il est la vie éternelle. C'est la bonne nouvelle, frère. C'est la bonne nouvelle. Notre Dieu est formidable. Nous avons la vie éternelle. Et le contenu et le contenant de la vie éternelle. Nous portons la vie de Dieu en nous. Nous avons la vie éternelle. Rien ne peut nous séparer de lui. Rien ne peut arracher cette vie éternelle à nous. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes sa propriété privée. Il est en même temps le contenant, en même temps le contenu. Oui, comme il t'a donné, personne ne peut te l'arracher. Et comme il est encore en toi, personne ne va arracher ça. Il est la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Il est la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Il est la vie éternelle. Il a la vie éternelle. C'est formidable. Ah, j'aime ce mystère de Jésus là. C'est formidable. Il a le contenu et le contenant. Amen. C'est formidable. Et vous savez pourquoi rien ne peut arracher ta vie éternelle? Parce que Jésus, en même temps, a le sang. C'est vrai, non? Pendant nous adorions, je vois dans mon esprit déclarer, tu es celui qui a le sang. Je suis dans la pleine assurance. Rien ne peut m'arracher de toi. Il n'y a plus de condamnation pour moi parce que tu es
celui qui a le sang. Le sang. Le sang. Il est celui qui a le sang. Tu comprends ce que ça veut dire? Jésus est celui qui a le sang. Donc si tu as Jésus, tu as le sang. C'est vrai, non? Attendez. Attends. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un qui meurt de soif quand il a l'eau en main? Mais ça ne tient pas. Tu as déjà vu quelqu'un qui est sale, très sale. Pourtant, il a de l'eau pour se laver en main. C'est lui qui veut. N'importe où la santé ne touche pas, j'ai le sang. Quitte là. N'importe où un démon ne dit pas, j'ai le sang. N'importe une condamnation, un impact ne dit pas, j'ai le sang de la nouvelle alliance. Jésus est celui qui a le sang. Il n'y a plus de condamnation pour nous. Le démon qui va te tuer n'existe pas. Le problème qui va t'enterrer n'existe pas. Alléluia. Même le péché qui va te tuer n'existe pas. Parce que le sang l'a enterré, l'a condamné. Amen. C'est le sang de la nouvelle alliance. Un sang qui a tout racheté pour l'éternité. Ça ne va pas seulement racheter tes péchés passés. Ça ne va pas seulement racheter les péchés de maintenant. Même ce que tu pourras faire quand tu seras vieux. Le sang de Jésus l'a racheté. Oui. Jésus est formidable, frère. On ne peut pas exprimer ça. Agneau immolé, agneau immolé, agneau immolé, agneau immolé. Tu es l'agneau immolé, tu es l'agneau immolé. Immolé,